Bonjour, bonjour. Nous disons à Facebook de ne pas nous bloquer parce que nous avons l'autorisation des artistes de jouer leur musique dans nos lives. Voilà. Nous avons l'autorisation des artistes de jouer leur musique dans nos lives. Donc, Facebook, ne nous bloquez pas. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez tous bien. Partagez le message, c'est de ça qu'il s'agit. N'ayez pas peur. Bonjour à toi Michel Sana, bonjour à toi ma soeur Crescence. Partagez le message, partagez massivement. Tout le monde quand on va parler. Bipez les faux profils. C'est de ça qu'il s'agit. Bonjour à toi mon grand frère Zandinga, j'espère que tu vas bien. Partagez le message, partagez. Bonjour à toi Melchou, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour à toi Sylvain, j'espère que vous allez bien. Partagez le message, nous sommes des seigneurs. Nous arrêtons, le fils des Ekang va parler. Bon, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien. Oh là là, vraiment, ma famille, je ne savais pas que vous m'aimez comme ça. Hein. Beaucoup. Je me réveille le matin, j'ai 210 messages, vous aussi. Vous avez peur de quoi? Je me réveille le matin, j'ai 210 messages sur Messenger. Presque 100 messages sur WhatsApp. Vous avez peur de quoi? Oh là là! Écoutez mes frères et sœurs, vous savez, même Jésus a été persécuté pour arriver à bon port. On a toujours dit, les enfants et quand ne se rassemblent jamais, ils ne vont jamais se rassembler. On a toujours dit, les musiciens et quand ne peuvent pas marcher ensemble, ils ne vont jamais être sur une même scène. Ça a toujours été dit que les enfants et quand, jamais ils ne peuvent se rassembler, que les musiciens et quand, jamais ils ne peuvent se rassembler. Je viens encore une fois de plus ce matin vous dire avec fermeté que nous allons briser ces mythes. Notre concert du 15 mai 2027 se prépare à grands pas et aura bel et bien lieu. N'ayez pas peur. Notre concert aura bel et bien lieu. Nous allons, nous, la nouvelle génération et quand, nous allons briser ces mythes qui veillent que les enfants et quand ne peuvent jamais se rassembler et que les musiciens et quand ne pourront jamais jouer sur une même chaîne, sur une même table et sur une même truc. Donc je peux vous garantir, chers frères et sœurs, que le concert se prépare à grands pas et que ça aura bel et bien lieu. Personne ne peut stopper ça. Personne ne peut stopper ce concert. Et nous continuons à vous dire, il n'y a aucun homme politique, il n'y a pas de gouvernement, pas d'homme politique derrière ce concert. Ce concert est organisé
par des enfants écans. C'est ce que vous devez retenir. Donc, vous, c'est à vous de prouver à tout le monde entier que l'adage qui dit que les écans, les choses des écans sont toujours un genre, les écans ne peuvent jamais se rassembler, les écans sont les écans cancres, les écans sont toujours dans les querelles, les écans sont toujours, les musiciens écans ne peuvent pas se rassembler. C'est à vous. Donnez-moi une seconde. Hein. Donnez-moi une seconde, je vais... Donnez-moi une seconde. Oh là là. Je cherche à prendre ça. Comme c'est un avocat, je ne vais pas prendre ça. Je vais me garer. Attendez. Bonjour maître. Bonjour maître. Bonjour, comment vas-tu? Je dois t'en... Ok, dès que j'arrive au bureau, je t'envoie ça par email. D'accord, maître. D'accord, d'accord. Je vais t'envoyer... Dès que j'arrive au bureau tout à l'heure, dans... Donne-moi 20 minutes, je t'envoie ça. Ok, maître, il n'y a pas de problème. Tu as vu les trucs que je t'ai envoyés là, dans la soirée? Tu as pu télécharger ça? Ok, maître, il n'y a pas de problème. Je t'envoie ça, je t'envoie le reste là tout à l'heure dès que j'arrive au bureau, s'il te plaît. Je suis en train de conduire. Ok, merci. Excusez-moi, hein, c'est un avocat qui m'appelait. Donc, je disais donc que nous, la nouvelle génération des écans, nous allons briser ce mythe-là. Ce mythe qui dit que les écans ne peuvent pas se rassembler, les artistes écans ne peuvent pas chanter sur le même plateau. N'ayez pas peur, ce concert aura bel et bien lieu. Préparez-vous seulement à soutenir vos artistes, parce que les artistes sont sereins. Les artistes, ils sont sereins. Nous parlons tous les jours, nous travaillons tous les jours. Ils sont sereins, on reste sereins. Si le concert n'est pas lieu, ça sera peut-être vous, pas quelqu'un d'autre. Mais nous continuons à travailler pour que cela ait lieu et cela aura lieu. Vous savez, les écans ont longtemps été insultés, chiffonnés et tous les grands mots ont été contre les écans. Qui ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas se rassembler, ils ne peuvent rien faire ensemble. Et il suffit qu'il y ait 2, 3, 4, 5, 10 écans quelque part, tout va aller en cacahuète, tout va aller ceci. Non, nous allons briser ce mythe-là. Malgré tout, contre vents et marées, nous allons briser ce mythe. Et je vous demande de vous préparer pour ce grand concert. Le concert aura lieu. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Quand je lis vos messages, parfois quand je lis vos messages, je rigole. Je rigole quand je lis vos messages. Ce n'est pas que je me moque de vous. C'est que vous devez savoir, chers frères et sœurs, lorsque déjà même je suis entré dans le combat des écans, je connais mon peuple écan, je connais mon peuple. Lorsque je suis entré dans le combat des écans, j'étais préparé. J'étais préparé. Et je vous le dis avec la main sur le cœur. Ce concert aura lieu. Même si je meurs, écoutez-moi très bien ce matin, même s'il vient que je meurs pour ça, vous allez laisser faire ce combat. Vous allez laisser faire ce concert. Je vous le jure sur tout ce que je cherche sur la terre. Nous sommes déterminés. Nous allons briser ce mythe qui veut que les écans ne se rassemblent jamais. Cette fois-ci seulement, les écans vont se rassembler. Même si je meurs, le concert là aura lieu. Je l'ai dit aux artistes hier, que ne vous dérangez pas. Je suis serein. J'ai la tête sur les épaules. Je suis concentré. Et moi, je suis quelqu'un qui ne se disperse pas. Ce concert aura bel et bien lieu. Même si vous entendez qu'Alain Christian est décédé. À mon enterrement, le concert aura lieu avant mon enterrement. Parce que je suis un écan et j'ai une parole. Et je vous dis, et je vous garantis, je ne viendrai jamais ici. Ce n'est pas que je ne connais pas, ce n'est pas que je ne peux pas. Je ne viendrai jamais ici. J'étais un égan à la Vendue populaire. Jamais. J'ai des choses, je connais des choses. J'ai une seule voix qu'on utilise. C'est la voix de la loi.
la légalité, comme vous voyez comme devant vous, l'avocat vient de m'appeler là de Paris. C'est la seule voie que je connais. La légalité, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout. Et je vous ai toujours dit, quand moi je porte plainte, je ne regarde pas derrière, j'avance. Et je ne suis pas dans les arrangements à l'amiable. C'est comme ça que je suis. Et je ne viendrai jamais ici vous dire que c'est monté. Non, 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 je suis un écran. On reste ferme et on continue. Préparez-vous à soutenir vos icônes. C'est tout ce que vous devez faire. Préparez-vous à soutenir vos icônes. N'hésitez pas à soutenir vos icônes. Ceux qui veulent, bien sûr, c'est pas tout le monde qui va soutenir, mais ceux qui veulent soutenir. Nous allons briser ce mythe qui veut que les écrans ne se mettent jamais ensemble. Les écrans ne font jamais rien ensemble. Et que les musiciens écrans ne peuvent pas se mettre ensemble. Nous allons briser ce mythe-là. Au prix, écoutez-moi bien, lisez mes lèvres, au prix de nos vies. Il a fallu bien que Jésus-Christ meure pour que nous vivons. Il va bien falloir que quelque chose arrive pour que les écrans apprennent à se mettre ensemble. Et j'appelle ici solennellement tous ceux qui connaissent mon frère Christian Nomo. Coupez cette partie, vous lui envoyez. J'appelle solennellement tous ceux qui connaissent mon frère Christian Nomo. Frère, je viens à Paris. Nous allons nous rencontrer. Nous allons travailler. Et ça, c'est ta maison. Et tu es la bienvenue ici. C'est ta maison. Nous allons arriver à bon port. Je serai à Paris la semaine prochaine pour ce que je viens faire. Et je demande à Christian Nomo, pour ceux qui le connaissent, qu'il s'apprête. On va se rencontrer et nous devons travailler parce que tu es un enfant et quand tu es un enfant de la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis, ce concert aura lieu au prix de nos vies. Ce concert aura lieu. Les écrans, pour au moins, même s'il faut que le sang se verse, pour que les écrans apprennent pour une fois à se rassembler, nous sommes prêts. Je suis préparé pour ça. Je suis préparé pour ça. Tout ce que vous voyez là, je me suis préparé pour ça. Jésus-Christ est mort pour nous. Hein. Même si je meurs, avant de m'enterrer, faites ce concert. Je l'ai dit aux artistes hier. Je l'ai dit aux artistes hier et je vous le dis aujourd'hui. Même s'il m'arrive quoi que ce soit, faites ce concert. Il aura lieu. Les écrans vont apprendre à se rassembler. Voilà. Je m'arrête là pour ça. Alors, mes frères de la basse, on va s'arrêter là pour ça. Nous sommes les écrans, nous sommes les seigneurs. Nous allons y arriver. Prenez seulement la date, le 15 mai 2027. Et allez soutenir vos icônes. Soyez nombreux à venir. Soyez nombreux à participer. Ce sont vos artistes, ce sont vos icônes. Il va falloir bien que cela arrive un jour. Donc, dès que j'ai fini le dire, vraiment, où sont mes frères de la basse? Parce que vous croyez que je vous ai oublié. Comme vous voyez tout le brouhaha qui se passe là avec les écrans, vous croyez vraiment que je peux vous oublier? Vraiment, c'est que vous me connaissez très mal, les gars de la basse MSC là. Depuis 10 ans, je suis avec vous, non? Hein? Ce qui se passe là, c'est rien. Vous avez fait pire que ça, les gars de la basse. Vous avez fait pire que ça. Maintenant, parlons-en. Le président Paul Biya est où? Maintenant, je vous pose la question, vous les gars de la basse. Où est le président Paul Biya? Le président Paul Biya est où? Je veux savoir. Vous savez, je vous ai dit, je n'entre jamais dans l'équipe qui perd. Je suis toujours dans l'équipe qui gagne. Et je vous ai dit, je serai le dernier à quitter le bateau Biya. Je suis un soutien indéfectible du président Paul Biya. Je vous le dis tous les jours, hein. Je suis un soutien indéfectible du président Paul Biya et de la politique du président Paul Biya et de la famille présidentielle. Et lorsque le président Paul Biya prend la retraite, la seule personne que je peux soutenir, qui peut continuer avec la politique intégrale de son père, c'est Franck-Emmanuel Biya. Je ne me cache pas pour le dire. Je sais que ça commence à beaucoup parler du côté de l'ambassade du Cameroun en France, quand je le dis. Mais je l'assume. Je suis un soutien indéfectible du président Paul Biya. Je l'assume et je le dis. Et quand moi j'assume quelque chose, j'assume avec toutes les conséquences. Je suis un homme avec grand H. Quand j'assume quelque chose, j'assume avec tout ce qui va comme conséquence. Donc j'assume le soutien au président Paul Biya. J'assume le soutien à Franck-Emmanuel Biya. Je l'assume. Et personne ne peut changer cela. Et pourquoi? Parce que
la politique que le président Paul Biya utilise au Cameroun, c'est une politique qui est pour moi une politique très bonne. Voilà pourquoi je suis campé derrière ce papa. Alors, les gars de la base, vous vous souvenez que les gars, même pas seulement les gars de la base, toute l'opposition camerounaise, vous vous souvenez que je vous avais dit, que je vous le disais tous les jours que moi je suis serein, je dors tranquille parce que j'ai quand même des gens qui sont tout autour du papa et je vous disais que le papa va bien. Je vous disais que le papa va bien. Je vous ai dit dans un direct qu'il y a un grand frère qui m'avait envoyé une photo à vue unique. Bon, vous cherchez votre père, le voici. Donc je savais que papa va très bien. Et je vous ai publié, dernièrement, je vous ai fait un post en vous disant que papa est de retour au Cameroun. On fait comment maintenant? Il n'était même pas encore rentré. Je crois que le post, je l'ai fait avant-hier. Parce que j'avais déjà eu la confirmation de cette année que papa est en train de rentrer au Cameroun. Alors maintenant, papa est rentré au Cameroun. Bonjour le capitaine de Foudou. La bombe nucléaire, capitaine de Foudou, j'espère que tu vas bien. Papa est donc déjà rentré au Cameroun. Les gars de la base MRC, on fait alors comment? On fait comment? Vous avez dit où est Paul Biya? Paul Biya doit que rentrer. Paul Biya doit que rentrer. Paul Biya est donc déjà rentré. On fait comment? Parce que je vais vous parler. Moi, je vais vous dire comment on fait. Parce que vous avez passé le temps à dire que Paul Biya doit que partir. Paul Biya doit que partir. Paul Biya doit que partir. Le président Paul Biya portait toute sa famille. Il a fait 72 jours à l'extérieur avec toute sa famille. 72. Et il vous a laissé vite. Il vous a laissé, il vous a fait cadeau de Yaoundé. Il vous a fait cadeau de Mbouamaka. Il vous a fait cadeau de tout. Les gars, vous-même vous êtes conscient que vous avez été incapable d'aller prendre le pouvoir, non? Parce que moi j'étais surpris hier. Quand je vois le président Paul Biya arriver, je vois que c'est les motards qui viennent encore le prendre à l'aéroport. Ouah, 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 ouah. Je dis, mais attendez un peu. Où est Gignac? Où est Kamoa? Où est la milice de Issa Chiruma? Gars, le président Paul Biya, répondez-moi. Bon, vous savez ce qui va se passer. Attendez, il va garer, il va vous dire ce qui va se passer. Attendez que j'arrive, je suis là presque arrivé au bureau. Vous savez ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que comme le président Paul Biya est là, vous n'avez pas de choix. Je vous avais dit d'aller prendre le pouvoir avant que le président Paul Biya ne rentre. Vous avez passé le temps à dire que Paul Biya doit que partir. Paul Biya doit que partir. Paul Biya doit que partir. Le président Paul Biya portait toute sa famille. Il est parti en Europe. Au lieu que vous rentrez au Cameroun prendre le pouvoir, vous avez encore passé le temps à dire que Paul Biya est où? Paul Biya doit rentrer. Paul Biya doit rentrer. Depuis que le président Paul Biya est rentré au Cameroun là, je ne vous vois pas. Je n'ai même pas vu, vous n'avez même pas retransmis ça sur votre page. Hein? Vous n'avez même pas retransmis ça sur vos pages. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas retransmis ça sur vos pages? Attendez, je suis arrivé. Je vais ouvrir le portail. Tu ne peux pas attendre, mon frère. Ok, les blancs-ci. Vois comment quelqu'un est en train de... Ah. Attendez, je vais mettre le code. Attendez, je vais mettre... Morning! Alan Chris, how are you? 469. Thank you. Donc, voilà, je suis déjà au parking, c'est bon. Donc, vous avez passé le temps à dire que Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Le président Paul Biya a porté toute sa famille. Il est parti en Europe avec toute sa famille. Il vous a laissé étudier vide. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne là-bas. Le président Paul Biya n'est pas parti avec le pouvoir. Il est parti avec rien. Il est juste parti avec ses habits, sa femme, ses enfants et sa famille. Ils sont partis. Bonjour à toi, ma princesse Baya. Bonjour à toi, Malou Apoua. Ils sont partis. Aujourd'hui, vous avez passé 72 jours. Vous avez eu 72 jours pour aller prendre le pouvoir à Yaoundé. Pour récupérer votre pouvoir que vous cherchez tant. Moi, j'étais surpris.
Ok, j'espère. Donc, j'étais surpris que vous n'avez pas pu prendre le pouvoir. Vous n'avez pas pu le pouvoir. Vous comprenez avec moi aujourd'hui que, vraiment, mes chers frères et sœurs, voilà dont le président Paul Biya qui est rentré au Cameroun. Vous comprenez que le président Paul Biya, c'est le président du Cameroun. Et je vais vous dire ce qui va se passer. Comme le président Paul Biya est rentré là, nous apprêtons Franck Emmanuel Biya. Nous apprêtons Franck Emmanuel Biya. Et quand Franck Emmanuel Biya va prendre le pouvoir, sera nommé vice-président, ne venez pas chialer ici. Je vous avais dit ça. Quand Franck Emmanuel Biya sera nommé vice-président, ne venez pas chialer. Parce que vous avez montré que vous ne valez rien. Vous avez montré que vous ne valez absolument rien. Quelqu'un ne peut pas sortir du Cameroun. Vous demandez à quelqu'un de partir. La personne part. La personne reste 72 jours. Mais en 72 jours, vous n'arrivez pas à prendre le pouvoir, mes frères. En 72 jours, vous n'avez pas pris le pouvoir. Donc maintenant, le président Paul Biya nous donne le droit de préparer son fils, Franck Emmanuel Biya, de donner la place de vice-président. Et on avance. Parce que vous ne servez à rien, en fait. Vous ne servez absolument à rien. Parce que si vous avez servi à quelque chose, vous devez au moins prendre le pouvoir. Hein? Vous avez dit que le président Paul Biya est mort. Le président Paul Biya ne va jamais rentrer. J'ai envie de revoir, je vais m'asseoir au bureau tout à l'heure, je vais lire encore, je vais revoir les vidéos de Fonke Alain, le révolutionnaire. Fonke Alain, le révolutionnaire. Tu nous as dit que le président Paul Biya ne rentre plus, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous nous avez dit que le président Paul Biya ne rentre plus. Vous êtes parti dans les ambassades. J'espère que vous n'allez plus recommencer avec que Paul Biya doit partir. Parce que c'est vous-même qui avez demandé qu'il rentre. Vous avez demandé qu'il parte. Il est parti. Vous-même, vous avez encore demandé qu'il rentre. Il est rentré. J'espère qu'on ne va plus vous entendre dans les réseaux sociaux en train de chialer. Heureusement que ça reste seulement dans les réseaux sociaux. Comme chacun d'entre vous s'est aboyé d'ailleurs. On espère, bonsoir à toi Chantal Olinga, on espère qu'on ne va pas entendre que Paul Biya doit partir. Nous espérons. Pour le moment, Paul Biya restera le président du Cameroun et dès qu'il nomme le vice-président, vous la bouclez. Vous la bouclez. Vous avez vu le président Paul Biya hier et je vous avais dit, tout le monde que vous avez attribué la paternité du Cameroun là, même les ministres du Cameroun, le gouvernement camerounais, tout le monde est sur qui vive. Parce que le tsunami que le père va renverser dans ce pays-là. Bonjour à toi, le capitaine de Fourou. Tu as fait ton job, mon petit. Non, le président Paul Biya, c'est un Highlander. Wouhou! On peut maîtriser un pays comme ça. On peut maîtriser la politique comme ça. Non, capitaine de Fourou. Chapeau, frère. Waouh! Tout était nickel. J'espère que on ne va plus entendre que Paul Biya doit que partir. Paul Biya doit que partir. Paul Biya doit que partir. Parce que Paul Biya ne partira nulle part. Commencez déjà à appeler Franck Emmanuel Biya. Monsieur le président. Vous devez déjà commencer là. Monsieur le vice-président du moins. Parce que son père, vous avez suivi le rapport d'un général américain qui vous a dit que le président Paul Biya est diminué physiquement, certes, mais a les capacités de diriger encore le Cameroun pendant au moins 4 ans. Et quand on dit 4 ans, ça veut dire qu'il va aller jusqu'à la fin de son mandat. Et je peux vous garantir que la grande sœur, le président Paul Biya a 2 grandes sœurs qui sont encore en vie. Le président Paul Biya que vous voulez qu'il parte là, il a 2 grandes sœurs. Elles sont encore en vie. Donc, le président Paul Biya, lui, il est que leur petit frère. Donc, les 2 grandes sœurs du président Paul Biya vivent encore. Donc, si vous attendez que le président Paul Biya parte avant ses grandes sœurs, donc si vous attendez qu'il parte, vous vous êtes trompé. Ça veut dire qu'une partira d'abord. L'autre partie va partir. Après, le président Paul Biya va suivre. Donc, pour le moment, le président Paul Biya a encore 2 grandes sœurs devant lui. Dans la famille de M. Paul Biya, quand tu meurs vite, c'est 100 ans. Dans cette famille-là, bonjour à toi, Sorange Yenga. Dans la famille du président Paul Biya, quand tu meurs vite, c'est 100 ans. Donc là où nous sommes placés là, vous-même, vous avez dit au président Paul Biya de partir. Le président Paul Biya a porté ses bagages, ses clics et ses claques. Il est parti. Il a fait 72 jours. Et il vous a donné tout le temps d'aller prendre le pouvoir à Yaoundé. Vous avez passé tout le temps à venir nous insulter sur Facebook, à venir nous dénigrer sur Facebook, à venir nous inventer sur Facebook, comme vous savez faire avec vos alliés. Mais ce n'est pas le fait que, je vous avais dit que ce n'est pas le fait que vous allez nous insulter, que vous allez mentir, inventer les histoires, inventer les vies sur nous, qui va faire que le président Paul Biya quitte le pouvoir. L'exercice qui se passe aujourd'hui, beaucoup l'ont fait. Vous faites cet exercice depuis 2009 et ça n'a rien changé. Donc là où nous sommes placés là, commencez déjà vous-même
à acheter les parcelles de terrain quelque part ici en Beng, où on va vous enterrer. Parce que, comme le président Paul Biya rentre là, on va prendre la vice-présidence, on pose entre les mains de frère Emmanuel Biya et on continue. Vous avez entendu avec quoi? On va prendre la vice-présidence, on pose entre les mains de frère Emmanuel Biya, on continue parce que vous avez prouvé au monde entier et au Cameroun, vous ne servez à rien, vous n'allez jamais rien servir. Vous n'allez servir à rien. Donc, apprêtez-vous à rester ici avec tous vos alliés que vous avez appris là, les petits écans que vous avez entraînés avec vous. J'ai seulement pitié de ces écans-là. Et pendant que nous sommes en train de vous dire que, mes frères, apprêtez-vous, achetez les petits terrains déjà, pour on va vous enterrer ici. Parce que là où nous sommes partis là, le père est déjà là. On va faire un peu de ménage. Dès qu'on fait un peu de ménage, on met une équipe en place, on injecte le petit Franck Emmanuel, on continue. La politique de papa continue. Parce que hier, j'attendais, quand je me suis réveillé le matin, c'est ça que quand je me réveille le matin, je vois seulement les messages de la famille Ekan qui me dit courage, courage. Courage dans quoi? Je ne sais pas. Je vous ai dit que je suis un lion. Et quand je mets quelque chose dans la tête, ça arrive. Ce n'est pas le fait que quelqu'un va venir inventer une vie sur Alain Christian sur les réseaux sociaux que vous croyez que ça ne peut pas m'ébranler. Ça ne peut même pas. Au contraire, ça la dîne monte. C'est comme ça que je suis. Ceux qui sont allés à l'école avec moi, vous savez que c'est comme ça que je suis. Même à la maison, j'étais comme ça. Quand maman me dit que ne touche pas à ça, dès que maman tourne le dos, je serai le premier à aller toucher. Parce que je veux savoir pourquoi maman me demande de ne pas toucher à ça. Donc ne vous inquiétez. Je vous ai dit que la seule chose que vous pouvez faire pour moi, c'est beaucoup de prières pour qu'on ne me touche pas mystiquement. Beaucoup de prières pour moi. D'ailleurs, moi, je suis d'abord un chrétien croyant. Donc j'ai ma confiance au Seigneur. Tout ce que je vous ai demandé, c'est beaucoup de prières pour que je ne sois pas touché mystiquement. C'est tout. Le reste là, ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez même pas. Le moral, personne ne peut toucher à mon moral. Mais quand je dis alors, personne. Donc, commencez à vous apprêter à acheter les parcelles de terrain ici où on va vous enterrer. Pour ceux qui peuvent. Parce que si vous n'achetez pas, on va vous mettre quelque part, on va vous jeter quelque part comme des oiseaux. Je vous dis, on vous a prévenu, on vous a dit, le président Paul Biya, c'est quelqu'un, mais vous ne savez pas, il y a des universités en Russie où on étudie le président Paul Biya. Il y a des universités en Russie où on étudie qui est le président Paul Biya. Ce monsieur-là, c'est un monstre de la politique. Et quand vous voyez les gens comme nous, comme ça, on est derrière lui. Non, on ne rit pas Aurore Angoula. C'est la vérité. Moi, j'étais comme ça. Je suis quelqu'un de... J'étais comme ça. Demandant, c'est quelqu'un, la personne qui connaît voilà ma grande sœur qui est connectée là, Solange. Ma grande sœur, elle sait. Moi, j'étais comme ça. Quand maman me dit qu'elle ne touche pas à ça, j'attends quand maman sort. Dès qu'elle sort, je serai le premier. C'est pour ça qu'on me fouettait tout le temps. On me fouettait tout le temps. Dès que papa dit ne touche pas à ça, j'ai démarré la voiture. Demandez à ma grande sœur Solange qui est connectée là. J'ai démarré la voiture, j'avais peut-être 11 ans. À l'époque, papa avait une voiture qu'on appelait la DS. À l'époque, les voitures qui se soulevaient comme ça, là, que quand on démarre, ça se soulève comme ça. Le papa avait ça. Alors, chaque matin, on nous forçait de laver cette voiture. Chaque matin, on nous forçait de laver cette voiture. Un matin, je me suis levé et dit que le type, si, j'ai pris la clé. J'ai démarré jusqu'à ça aller casser la clôture. Je l'ai fait. Donc, c'est pour vous dire que je suis téméraire. Je suis un garçon têtu, comme vous ne pouvez pas imaginer. Mes amis le savent. C'est quand tu me dis ne fais pas ça que je fais. Donc, le président Paul Biya, là où il est là, il faut que les gars de la basse, moi j'ai un message pour vous. Là où nous sommes partis là, c'est jusqu'à la gare. Je te dis la vérité, Aurore Angoula, c'est la vérité que je vous dis, c'est moi ça. Ce n'est pas les vies qu'on vous raconte dans les réseaux sociaux, chacun invente ce qu'il veut. Non, moi j'ai toujours dit, si tu as besoin de savoir quelque chose de moi, tu m'appelles. Je suis ouvert, hein. Si tu veux savoir quelque chose de moi, tu m'appelles. Je vais te dire qui je suis en réalité. Et c'est à toi. Voilà ma soeur qui confirme. J'étais comme ça. Je suis comme ça, téméraire, comme vous ne pouvez pas imaginer. Même ma grande soeur là, elle me fouettait. On me fouettait comme il n'est pas permis parce que j'étais tout ce qui est de trouble. Aujourd'hui, là où je suis assis là, même mes grandes soeurs sont, ma famille est souvent surprise. Que mais le gars s'est fait comment pour arriver même là, où il est même là. parce que la têtutesse de ça. Donc, les gars de la basse MRC, j'espère que vous n'allez plus aller dans les ambassades. Pardon. J'espère que vous n'allez plus partir dans les ambassades. Arrêtez.
Rejoignez le club Franck Emmanuel Biya. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rejoignez le club Franck Emmanuel Biya. Parce que tous vos gens que vous soutenez au Cameroun là, ils ne seront pas présidents. Parce que s'ils pouvaient être présidents, ils allaient déjà prendre le pouvoir quand le président Paul Biya. Quand vous avez vu le président Paul Biya là, quand vous avez vu le président Paul Biya qui est descendu de l'avion là, il a l'air de quelqu'un qui va même se coucher demain. Hein? Le président Paul Biya que vous avez vu, c'est pour ça que vous avez partagé l'image. Parce que vous n'allez jamais partager ça. Vous n'allez jamais partager l'image là. L'image du papa que vous avez vu marcher là. Le papa là, il ne marche pas avec la canne. Il ne marche pas avec la canne. Donc là où le père là encore là, il a encore au moins combien d'années de vie? Dieu le magnifique, j'espère que tu vas bien mon frère. Bonjour à toi ma soeur Dorette Fouda. Là où le père est là, il ne marche pas avec la canne. Hein? Le père là ne marche pas avec la canne. Il se tient debout. Il marche. Je vous dis qu'allez lire le rapport du général américain qui a sorti en disant que le président Paul Biya est diminué certes physiquement. C'est normal à son âge. Mais les capacités de président Paul Biya sont encore intactes au point qu'il peut diriger le Cameroun encore pendant au moins 4 ans. Ça veut dire que le général était en train de vous dire que le président Paul Biya va aller jusqu'à la fin de son mandat. C'est le message que le monsieur là vous passait. Et là où nous sommes placés là, le président Paul Biya n'a pas encore fini sa mission. Parce que la première mission du président Paul Biya là où il est venu là, c'est de balayer là-bas tous les sorciers qui sont tapis dans l'ombre qui dérangent notre pays là. On va les balayer. Le président Paul Biya va les balayer. Attendez-vous, hein. Vous allez voir maintenant nos grands frères, nos aînés, maintenant, vous allez voir, ça va recommencer. Nos aînés ne vont plus partir à la maison avant 17 h. Chacun va s'accrocher au poste national. Si 17 h ne passe pas. Mais le président Paul Biya, papa, bravo mon père. Aïe, le président, est-ce que vous savez comment, vous savez la torture psychologique que ça fait? Que vous ne savez pas quand ça va venir. Tu es obligé de rester au bureau jusqu'à 17 h. Tu attends le journal de 17 h. Aucun ministre, aucun directeur, personne au Cameroun ne va bouger son bureau avant 17 h. À partir de ce matin, aucun membre du gouvernement ne va bouger son bureau avant 17 h. Aucun. Allez vérifier, hein. Aucun d'entre eux ne va bouger de son bureau avant 17 h. Même les ambassadeurs, personne ne va bouger de son bureau avant 17 h. Tout le monde aura l'oreille. Même ceux qui n'ont pas de radio vont acheter la radio. Mon père est arrivé et il va frapper. Et il va frapper fort. Parce que le capitaine Fouda dit trop de choses. Mon père est arrivé, il va frapper et il va frapper fort. Parce que le capitaine Fouda a parlé beaucoup. Donc, bonjour à toi, ma sœur Dil Choko. Donc, les gens vont rester derrière. Je vous dis que même les gens qui n'ont pas de poste vont acheter le poste. Même les gens qui ne suivent pas le poste national vont suivre à partir de 16 h. Il va dire à son Tinda que apporte-moi un peu le poste national là. Mettez-moi le poste. Je dis que tous les ministres, tous les directeurs, tout le monde au Cameroun va aller avec le poste dans son bureau à partir de ce matin. Vous allez lire le père est déjà là. Terminé. Je dis qu'à partir, bonjour à toi ma soeur Chantou, à partir d'aujourd'hui, aucun, si vous allez vérifier, hein, même dans les villages, ils ne vont plus partir. Aucun, comme ils faisaient souvent là que le vendredi, ils démarrent tout le monde pour au village. Allez vérifier, allez vous placer sur la route d'Akololinga, ou bien sur la route de Douala, si vous allez seulement voir une seule Prado place. allez, n'est-ce pas que vous avez dit que le père est fini? Le père, allez sur la route d'Akololinga, allez sur la route de l'Est, allez sur la route de Douala, vous allez voir aucun Prado ce vendredi soir. Tous les Prados vont rester à Yaoundé. Peut-être, et aller à la cathédrale le dimanche, ils seront versés là-bas comme ça. Ouais, le président Paul Biya, aller à la cathédrale à messe de 6 h, ils seront là-bas comme ça. Une prière. Et je vous dis, tout le monde qu'on va enlever là, on va vous arrêter. Tout le monde qui va quitter là, on va t'arrêter pour malversation financière. Le président ne va pas vous laisser. On va vous arrêter. Parce que quand on vous dit tous les jours que ne volez pas, laissez l'argent de l'État, laissez ne volez pas, vous n'écoutez pas. Nenge Paul Biya est déjà fini. Il va encore faire quoi? Il va encore faire quoi? C'est elle qui dirige le pays. C'est elle qui dirige le pays. Et c'est elle qui dirige le pays. Vous allez lire le père est déjà là. Tout le monde va. Moi-même j'ai mon poste. J'ai mon poste. Moi-même je serai coaché. Je vous parle comme ça, moi-même qui parle là. Je serai coaché. Parce que il y a des gens là, dans le gouvernement là, que tous les jours, je prie que merde, le père c'est pas même camp. Merde, le père c'est pas même camp.
Donc, moi-même, je vais acheter le poste national. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Moi-même, je vais acheter le poste national. Je vais poser le poste tout à l'heure. Je vais poser mon poste national au bureau là-bas. Je vais vous suivre. Ah oui, ah oui, ah oui. On vous dit de travailler, vous ne voulez pas. Travailler, ce qui vous coûte même de travailler, on ne sait pas. Il y a le vol partout. Il y a des détournements de fonds publics partout. Même ici en Angleterre, dans les pays des grands hommes, il y a des détournements de fonds. Mais vous en faites trop. On nomme quelqu'un dans un ministère ou bien dans un truc. Tu manges tout sans même laisser seulement un petit. Et c'est nous qui prenons les coups. C'est nous qui prenons les coups. Mais pour faire les voices, pour envoyer aux gens par rapport à un petit événement comme le concert, vous êtes content. Vous êtes fiers. Vous le faites avec aisance. Vous n'avez même pas honte. Des aînés. Vous n'avez même pas honte. Des aînés qui sont dans des inbox, des aînés qui sont dans des voice, des aînés qui sont dans des inbox pour essayer de torpiller un événement que les enfants font. Vous n'avez pas honte. Mais sachez que nous sommes bien informés. Et je suis là, je ris, je me moque. Je vous dis, hein, des aînés qui sont dans des voice, pour torpiller le concert. Donc, moi je ris. Ça me fait rire parce que nous vous tenons à l'œil. Et nous sommes bien informés. C'est ça qui est la vérité. Nous vous tenons à l'œil, nous sommes bien informés. Et vous, on vous a dit, le concert là sera fait par des enfants. Et quand? Et le concept est simple. Nous voulons briser ce mythe qu'on dit que les écans ne peuvent pas se rassembler. Les écans ne se rassembleront jamais. Les artistes écans, on nous a toujours dit que 5 artistes écans ne peuvent pas se mettre ensemble. Nous allons briser ce mythe-là. Et je vous ai dit, prenez-moi pour parole. Même si mes frères et sœurs, vous qui êtes connectés là, vous entendez qu'Alain Christian Edaye, faites ce concert-là avant mon enterrement. Je l'ai dit à ma famille hier. Et j'ai dit aux artistes hier. Et je vous dis à vous qui me faites confiance. Même si vous entendez que je suis Daï, avant mon enterrement, faites ce concert. Vous m'aurez fait me reposer en paix. Nous allons briser, nous la nouvelle génération, nous allons briser ce mythe qu'on dit que les écans ne peuvent pas se rassembler. Les écans vont seulement et seulement se rassembler. Nous allons seulement nous rassembler. Nos aînés, c'est le travail de nos aînés. Ils sont dans les inbox. Ils sont dans les voice. Qu'est-ce que les artistes vous ont fait? Nous ne savons pas. Nous avons reçu des voices hier que des aînés transfèrent pour... Je suis resté comme ça, il dit que... Et cette année-là, on va t'exposer. Hein? On va t'exposer. Grand frère, toi qui as envoyé les voices hier, on va t'exposer. Je te dis la sincère vérité. On va t'exposer. C'est juste une question de temps. Comme papa est rentré, comme papa est rentré, papa est vraiment rentré. On ne vous a pas demandé de l'argent. On ne vous a rien demandé. On ne vous a même pas approché. Pourquoi vous faites ça, cher aîné? Pourquoi vous faites ça? Tout juste parce que vos enfants, essayent de se rassembler, de se mettre ensemble. Vous, un papa comme vous prenez votre téléphone, vous envoyez les voice aux gens. On vous a dit, nous avons vos numéros. Ça ne sert à rien, cher aîné. Et nous allons vous exposer. Je vous dis, cher frère, cher aîné, toi qui es à l'ambassade du Cameroun en France là, tu sais déjà de quoi je parle. Nous allons t'exposer. Ce n'est pas bien, c'est les grands frères. Bonjour à toi, c'est l'amour. Ce n'est pas bien, cher aîné. On ne fait pas ça. Nous ne vous avons rien demandé. Nous on ne s'est même pas approché de vous. Ce conseil sera fait par vos enfants. Si vous ne pouvez pas nous encourager, si vous ne pouvez pas nous soutenir, vous vous tenez de côté. Faire les voices, nous serons toujours informés. Et nous sommes très bien informés. Parce que dans votre ambassade là, nous avons nos gens aussi. Dans le gouvernement, comme vous avez vos gens, nous avons nos gens aussi. C'est pas tout le monde qui déteste les patriotes. C'est pas tout le monde qui déteste les écans. C'est pas tout le monde, cher aîné. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est un aîné écan. Grand frère, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Mais je vous dis, nous sommes déterminés. Et grand frère, nous allons t'exposer. J'ai ton numéro. Nous allons t'exposer. Si tu t'amuses, je joue ce voice dans un live. Nous sommes bien... Ne faites plus ça, cher aîné. On ne vous demande rien. On ne vous doit rien. Quand vous voyez vos enfants en train de vous déchirer, ce n'est pas la meilleure attitude. Quand vous voyez vos enfants en train de vous déchirer, ce n'est pas la meilleure attitude. La meilleure attitude, quand vous voyez vos enfants en train de vous déchirer, c'est de faire ce que j'ai fait le 21 février. Vous les appelez, vous les mettez dans une salle, vous dites que calmez, calmez, calmez. Mais l'attitude que vous avez prise là, je vais vous exposer. Ce n'est pas la spirit d'un grand frère. Surtout que vous n'êtes pas concerné. On n'est pas venu vers vous. Je continue à dire que
ce concert, c'est un concert des enfants de la forêt. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Ça n'a rien à voir avec un membre du gouvernement ou bien un homme politique. Ce n'est pas un concert politique, s'il vous plaît, grand frère. Ce n'est pas un concert des hommes du gouvernement. Je ne sais pas, si vous détestez le président Paul Biya autant, allez le lui dire. Voilà le président Paul Biya qui était là à Genève. Vous étiez à côté de lui. Paris-Genève, c'est peut-être 3 heures de route ou 4 heures de route. Vous prenez votre voiture, vous allez à Genève. Vous dites, vous exprimez votre mécontentement du président Paul Biya. Vous le lui dites. Ne vous acharnez pas à ses soutiens. Ne vous acharnez pas à ses enfants. On ne vous a rien fait. On ne vous a rien fait. Comme nous disons que nous soutenons le président Paul Biya. Oui, on soutient. Je le confirme. Je ne me suis jamais caché. Je suis un soutien indéfectible du président Paul Biya. Et c'est pour cela que vous allez nous faire ce que vous dites là? Non. Non, cher René, ça ne se fait pas. Vous ne voulez plus du président Paul Biya. Vous ne voulez plus du président Paul Biya. Dites-le lui. Exprimez-vous. Mais moi, je vous dis en toute sincérité, votre nom et votre numéro de téléphone, je vais avec votre voice, je vais les envoyer au Cameroun. Si je ne l'ai même pas encore fait. Ce n'est pas sérieux, cher René. On ne vous doit rien. Nous avons seulement dit que nous soutenons le président Paul Biya. Nous le soutenons jusqu'à sa sortie. Et je continue à vous dire, faites de moi ce que vous voulez. Montez autant de personnes que vous voulez. Je soutiens Franck Emmanuel Biya aujourd'hui, demain, après-demain. Je vous le dis sans me cacher. Moi, je n'ai pas besoin de me cacher. Je le dis en live que je soutiens Franck Emmanuel Biya. Est-ce que c'est parce que je soutiens Franck Emmanuel Biya? Si vous voulez que votre personne prenne le pouvoir, ce n'est pas un problème. On est dans un pays démocrate. Le moment venu, moi, je vais soutenir Franck Emmanuel Biya. Vous allez soutenir la personne que vous voulez. Mais ce qui m'étonne avec vous, cher René, c'est que c'est le président, moi, si je suis un membre du gouvernement, ou bien un diplomate ou quoi que ce soit, et que c'est le président Paul Biya qui a signé mon décret, pourquoi je me retrouve là où je suis? Si je ne suis plus avec le président Paul Biya, je démissionne. Je démissionne. Si je ne suis plus d'accord avec la politique du président Paul Biya, la meilleure attitude, grand frère, c'est de démissionner. La meilleure attitude n'est pas celle que vous prenez là, que vous partez de inbox à inbox pour essayer d'intoxiquer, de monter les enfants de la forêt contre les autres, alors que vous-même vous êtes un enfant de la forêt. Grand frère, s'il vous plaît, je vous demande avec les larmes aux yeux, arrêtez ça. Arrêtez ça, cher René. Je vais vous exposer. Je vous dis la vérité. Et vous allez faire de moi ce que vous voulez. Vous voyez vos enfants en train de vous déchirer, ce n'est pas la meilleure attitude. Ce n'est pas la meilleure approche. Vous ne voulez plus le président Paul Biya. Si vous détestez les gens parce qu'ils soutiennent le président Paul Biya, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Montez-nous à notre candidat. Montez-nous quelqu'un qui a une politique qui est plus que celle du président Paul Biya. On va vous suivre. Montez-nous. Montrez-nous qui est plus que le président Paul Biya, qui a la politique qui dépasse celle du président Paul Biya, parce que nous, on n'a pas de repères. Quand on voit les opposants camerounais, il n'y a personne. Quand on te voit dans l'entourage du président Paul Biya, vous croyez que nous, on n'a pas envie de s'accrocher quelque part? Quand vous me voyez dire que après Paul Biya, la personne qui peut suivre sa politique, c'est Franck Emmanuel Biya. Je vous ai déjà étudié, vous tous. Je vous ai déjà étudié, vous tous, que je suis en train de demander qu'on peut me diriger les écrans vers où? On ne voit pas, cher René. Et justement, au fur et à mesure qu'on avance, le temps me donne raison avec votre façon de vous comporter. Vous voyez des enfants qui se déchirent sur la toile. Vous voyez des enfants qui se déchirent sur la vie. Vous voyez des enfants qui se déchirent. L'attitude qu'un aîné comme vous prenez, c'est de prendre votre téléphone et de faire des voices aux gens. Incroyable. Mais le président Paul Biya, notre papounet, sera au courant. Je peux vous garantir. Parce que nous aussi, on a un peu de numéros. On a des numéros où on sait que si on envoie ce voice au téléphone de papa, au téléphone de ce papa, peut-être, il va dire au président, il y a des gens dans des ambassades, des gens là, c'est ça qui est la vérité. On ne vous a rien fait. Le soutien au président Paul Biya, on ne mérite pas la mort pour ça. On ne mérite pas la mort parce qu'on soutient le président Paul Biya. Cher René, non, ça ne se fait pas. Donc, chers enfants et camps, cette soirée, c'est pour vous. Parce que je vous dis, ça, ce que vous voyez, tout ce que vous voyez là, ce n'est que le début. Souvenez-vous de mes phrases. Ça sera long, ça sera violent, ça sera méchant, mais nous allons y arriver. Et ça va venir pas très loin de nous. Souvenez-vous, quand tous les jours, souvenez-vous de ça, s'il vous plaît. Et lorsque je dis souvenez-vous de ça, vous devez vous souvenir de ça. Le président Paul Biya est rentré, c'est notre papa,
Et le président Paul Biya, je souhaite de tous mes voeux qu'un remaniement, qu'un ménage soit fait jusqu'à l'international. Parce que c'est pour ça que je dis tous les jours que Bombe Kan, bite la B. Bombe Kan, je parle de la jeunesse et Kan. Bite la B, Bini B. Vous devez vous serrer les ceintures. Et vous devez vous mettre main dans la main. L'air n'est pas la division. Nos aînés que vous voyez là, ils ne nous aiment pas du tout. Du tout. Je ne sais pas quelle haine des gens peuvent avoir dans leur cœur contre leurs enfants comme ça. Donc je vais commencer à partir. Je vous dis, chers frères et sœurs, et quand l'heure n'est pas la division, mes frères. C'est grave ce que nous voyons là. Pour un soutien au président Paul Biya, ça vous coûte. Mais tu te demandes. Et je vous dis, ce qui est bizarre, je continue à vous dire, ce qui est bizarre, c'est que c'est pour ça que je vous dis tous les jours. Attendez. Donnez-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Où est mon badge? C'est pour ça que je vous dis tous les jours que... C'est pour ça que je vous dis tous les jours que nous n'avons pas un poumon contre le peuple bamileke. Notre combat n'est pas contre le peuple bamileke. Le seul poumon que nous avons contre le peuple bamileke, c'est leur comportement. Le vrai combat, il est à l'intérieur. Depuis que tout se passe là, vous avez vu un gars bamileke faire des sorties pour nous attaquer? Non. Le vrai combat, il est à l'intérieur. C'est un aîné qui prend le téléphone pour appeler les gens pour nous attaquer. Comme ils l'ont fait, ils ont donné de l'argent aux gens pour nous attaquer pendant des années. Donc je continue à dire, je souhaite de tous mes voeux, comme le papa est rentré, moi je vais acheter la radio, je vais mettre ça dans mon bureau. Vraiment que le message soit fait. Et que Franck Emmanuel Biya, il faut Franck, si on peut déjà nous faire comme ça, nous, qui sommes seulement tes soutiens, papa, si tu ne prends pas le pouvoir, là, tu vas lire. Tu vas lire, mon frère. Tu vas, ces gens sont haineux. Ces gens sont haineux. Ces gens vous détestent, Franck Emmanuel. Ils vous détestent. Je dis que c'est avec une violence. Ce n'est pas... Et c'est pour ça que quand je vois... Morning. How are you? Donc, c'est pour ça que, vous voyez, regardez, pendant que le peuple bamileke est en train d'aller fêter et dire Paul Biya 100%, notre peuple est en train de faire, de comporter contre leurs enfants. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Est-ce que vous voyez un peu la violence? Pendant que le peuple bamileke est en train d'aller chanter les louanges du président Paul Biya, notre peuple est en train de faire tout pour que le président Paul Biya tombe. Vous voyez ça? C'est violent, non? C'est très violent. Donc je continue à dire à Franck Emmanuel, papa, serre les pieds au sol. Les gens là ne vous aiment pas. Serre le pied au sol, mon frère. Les autres, les Camerounais vous aiment. Mais certains écans, certains dangereux, haineux écans ne vous aiment pas. Je ne sais pas ce que vous avez fait à ces gens. Je ne sais pas. Je vais transférer ce voice. Et vous allez écouter la violence qui est dans ce voice, Franck Emmanuel. Vous allez écouter. C'est une violence extrême. On ne comprend pas ce qui se passe avec les écans. Mais nous, jeunesse écans, soyez forts, soyez vraiment forts et soyez téméraires. Nous allons aller jusqu'au bout de nos souffrances. Nous allons accompagner le président Paul Biya jusqu'au bout de nos souffrances. Et que Dieu nous protège, que Dieu nous garde tous et qu'on puisse enfin voir la nouvelle génération des écans se mettre main dans la main. Tout ce que nous voulons, c'est que la nouvelle génération, parce qu'ils sont spécialistes de diviser pour mieux régner. Nous allons briser ces mythes-là. On ne veut pas de division, on ne veut pas de querelle, on ne veut pas de haine. Nous allons rester concentrés à ce qui disent que les écans, apprêtez-vous, mettez-vous debout, main dans la main. Pas de division, pas de haine, pas de querelle. Ceux qui veulent le faire, laissez. Mais restez concentrés sur une chose. Nous avons quelque chose en commun. Notre patrie, notre communauté. Et ça passe avant tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Sachez que le concert, le méga concert des enfants de la forêt aura lieu contre vents et marées.
nous serons à Paris le 15 mai 2027 pour ce conseil. Et ensemble, quand on va se retrouver le lendemain, le 16 mai 2027, on va se lever, on va dire, yes, we did it. Bonne journée à vous.